Vous avez tous sans doute été confrontés un jour ou l'autre parmi vous à une personne qui vous irritait. Oui, genre de personne qui vous énerve, genre de personne qui vous fait monter la moutarde au nez, genre de personne qui vous fait parfois même carrément sortir de vos gonds, qui vous énerve au point que vous y pensez encore, dans le meilleur des cas, 1 heure après, parfois 2 jours après, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand il y a quelqu'un qui vous énerve comme ça, dans votre entourage, dans vos relations, est-ce que vous avez déjà remarqué que ça avait parfois tendance à se reproduire? Que vous avez en fait une espèce d'allergie au même genre de personne ou au même genre de situation? Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui se reproduit régulièrement. Vous avez déjà remarqué ça? Bon, moi par exemple, ce qui m'irrite, ce sont les gens qui ne tiennent compte que d'eux. Vous voyez, ce genre de gens qui n'ont pas de conscience des autres. Hein, c'est un peu après moi les mouches. Par exemple, au hasard, les gens qui, dans un parking, se garent juste entre 2 places. Vous voyez, ce genre de personnes. Moi, en tout cas, quand je rencontre ce genre de situation, ben j'ai envie d'aller dire ces 4 vérités à cette personne là, qui s'est garée là-bas. J'ai envie de lui expliquer que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La mienne, hein, par exemple, en l'occurrence. Et ça me met hors de moi, ce genre de situation. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on est obligé de faire le tour du quartier pendant 15 minutes pour trouver une place. Moi, quand je vis ce genre de situation, ce que ça suscite chez moi, mais d'abord, c'est une espèce de grosse colère. J'ai une espèce de boule à l'intérieur, là, et ça commence à monter, ça m'énerve, et ça commence à me prendre dans tout le corps. Et puis, j'ai une espèce de boule aussi qui commence à naître au niveau de la gorge. Et je me sens un peu comme déstabilisé de l'intérieur à cause de cette colère-là. Il y a un truc qui se passe dans ma tête, quelque chose comme, en fait, l'autre ne tient pas compte de moi. L'autre ne tient pas compte de moi. Ça, c'est l'expérience que moi, je fais de ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vivent ce genre de difficultés face à des personnes de ce type-là? Donc, il ne faut pas me dire oui pour me faire plaisir. Il faut juste vous demander, est-ce que face à ce genre de personnes qui ne tient compte que d'elles, est-ce que vous vivez quelque chose, mais là, qui vous prend au trip, qui vous énerve, qui vous met en colère, ou qui vous rend triste, et pendant 2 jours, vous y pensez encore? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vivent ça? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui vivent ça, mais intensément? Gardez un peu la main levée, et regardez un peu autour de vous, qui lève la main et qui ne lève pas la main. Ok, non, voilà, mais par rapport à des gens qui ne tiennent compte que d'eux, mais peut-être dans d'autres circonstances. Hein? Ok. Alors, tiens, est-ce que vous pouvez remarquer que tout le monde ne lève pas la main? Vous pouvez baisser la main. Ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez remarquer que ce qui vous irrite, vous, ce qui crée une réaction là, intense à l'intérieur, n'a pas l'air d'irriter les autres, en tout cas certaines autres personnes à la salle? C'est bizarre ça, c'est comme étrange. Donc ça voudrait dire que ce genre de personne-là, qui ne tient compte que d'elle, n'est pas un problème en soi. C'est pas ça le problème, parce que si c'était ça le problème, ça irriterait tout le monde dans cette pièce. Ça irriterait tout le monde ici sur le salon, tout le monde aurait levé la main. Donc en fait, il y a quelque chose qui a à voir avec vous. Il y a quelque chose qui a l'air de se passer à l'intérieur de vous, dans l'expérience que vous faites de cette situation. Et donc, il y a des gens qui vivent ce genre de situation, qui croient à ce genre de situation, mais qui soit ne les voient pas, ça les interpelle pas, ça les touche pas, soit simplement ils ne les voient pas. Ça se produit, parce que des gens qui se garent sur 2 places de parking, il y en a partout, hein, mais ils ne les voient pas, ça ne les touche pas. Donc, quelque part, il n'y a rien à toucher chez eux. Alors, ce qu'on va faire, ben d'abord je vais me présenter en 2 mots parce que je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Denis Dorbolo et je suis coach en développement personnel et spirituel. Je donne des conférences, je donne aussi des formations. Et moi j'accompagne en fait les gens à aller se connecter à leur potentiel. J'accompagne celles et ceux qui veulent aller dire un grand oui à qui ils sont à l'intérieur pour pouvoir le vivre pleinement dans leur vie.
Et ce qu'on va faire aujourd'hui, au travers de cette conférence, qu'on va suivre ensemble pendant une petite heure, c'est qu'on va se rendre compte que nos relations avec les gens qui nous entourent, que ce soit des gens qu'on croise ici dans la salle de conférence, mais avec nos collègues, avec notre boss, avec notre famille aussi, avec nos enfants, avec nos amis, avec notre conjoint, eh bien, on va voir ce qui se joue derrière les difficultés relationnelles qu'on vit dans ces circonstances-là. On va voir quelle est la raison pour laquelle on vit ces difficultés. Et on va se rendre compte que, peut-être, on ne rencontre pas les gens par hasard. C'est ça qu'on va aller visiter aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous expliquer, peut-être dans un cadre un petit peu plus large, quelle est notre approche. Quelle est l'approche que j'ai développée avec ma collègue Marie-Pierre Thoré, développer l'approche qui s'appelle l'approche de l'aventure humaine, et qui raconte un petit peu ce qu'on est venu faire ici sur Terre, et qu'on va parcourir maintenant. Alors, pour expliquer ça, je vais utiliser un schéma. Si vous regardez sur la page de la petite brochure que je vous ai donnée, vous allez reconnaître notre logo qui est en fait relié à cette approche. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? La première chose, ce cercle-là autour, c'est notre réalité extérieure. C'est l'environnement qui nous entoure. C'est en fait cette pièce, c'est la ferme de la Bilande ici, c'est votre maison, c'est votre commune, c'est votre voiture, c'est votre compte en banque, c'est aussi les personnes qui vous entourent, c'est votre famille, c'est vos collègues, c'est tout ce qui constitue notre réalité extérieure. Seulement, cette réalité extérieure, on n'y a pas accès directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à cette réalité de manière objective. En fait, on en fait toujours une expérience. On en fait une expérience particulière qui s'appuie en vérité sur 3 éléments. Le premier élément sur lequel on s'appuie dans notre expérience, c'est la perception, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va percevoir de cette réalité extérieure. Alors vous savez, il y a des gens qui sont parfois plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt auditifs. Donc déjà, le canal au travers duquel on va filtrer cette réalité, il est déjà propre à chaque personne. Même des gens qui sont plutôt visuels, entre eux, ils ne vont pas mettre l'attention sur les mêmes choses. Et donc, on va chacun filtrer cette réalité extérieure en fonction de qui on est, ce qui va être un des premiers éléments de l'expérience qu'on va faire de la réalité. La deuxième chose, ce sont les émotions. Qu'est-ce qu'on va vivre comme émotion quand on est face à une situation? Est-ce qu'on va ressentir de la colère? Est-ce qu'on va ressentir de la tristesse? Est-ce qu'on va ressentir de la joie? Et face à cette situation, on est aussi très différents les uns des autres, parce que l'émotion qu'on va ressentir, même si c'est de la colère, on ne va pas ressentir la même émotion d'une personne à l'autre. Et la troisième chose, c'est l'interprétation qu'on va faire de la situation. Qu'est-ce que je vais interpréter? Quelle est l'histoire que je vais me faire de la situation que je suis en train de vivre dans la situation qui me préoccupe ou face à laquelle je suis confronté. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, face à cette situation, cette réalité extérieure, toutes ces réactions qu'on a, qui peuvent être par exemple de la colère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller gérer ce qui survient. On va essayer d'aller gérer l'émotion, comme cette colère qui est en train de monter face à une situation qui nous irrite, qui nous énerve. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On se dit, je vais essayer de gérer ma colère. Il y a des formations en sophrologie, il y a des méthodes qui existent pour apprendre à gérer la colère, mais la colère, elle est déjà là. Donc, on va apprendre à gérer quelque chose qui est venu de manière automatique, qui est venu de manière spontanée, automatique, direct. C'est comme les pensées qu'on a. Les pensées, elles surviennent toutes seules. On a beau se dire après, « Ah, j'aurais pas dû penser ça, j'aurais pas dû me dire ça, je ne devrais pas regarder les choses de cette manière-là. » Oui, mais la pensée, elle est déjà là. Elle est déjà arrivée. Et donc, la vraie question à se poser, c'est d'où elle vient? Qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce qui se joue sous la ligne de flottaison pour essayer de comprendre quelle est la raison de l'émergence de cette émotion, de cette pensée face à une situation. Et ce qui se passe derrière,
Eh bien, c'est notre système de croyance. Notre système de croyance, qu'est-ce qu'une croyance d'abord? Une croyance, c'est une pensée, une idée qu'on croit et qu'on croit être vraie. Et on croit tellement que c'est vrai qu'on croit que c'est la réalité. Et on s'en rend parfois même plus compte. On a toute une série de croyances dans notre mental et on a l'impression que ces croyances, c'est la vérité. Et c'est là que ça commence à déraper ou que ça commence à bugger, comme dirait ma fille de 10 ans. Et ça bug parce qu'on a l'impression, en fait, que notre réalité, c'est la réalité. Et c'est là qu'il commence à y avoir un dérapage parce que on ne prend pas conscience de cette vision subjective qu'on a de la réalité et de l'expérience tout à fait unique que nous faisons chacun de notre réalité. Alors, si je prends maintenant les croyances, il y en a deux grandes catégories. Il y a d'abord les croyances disharmonieuses et les croyances harmonieuses. Alors, c'est quoi une croyance disharmonieuse? C'est une croyance qui nous empêche d'être connectés à qui on est vraiment. Ce sont les croyances qui nous empêchent d'être en harmonie et d'être pleinement soi. Alors, ces croyances, il y en a toute une série, on les appelle aussi les croyances limitantes. Ce sont, par exemple, ces croyances, alors il y a des croyances à propos du monde, il y a des croyances à propos des autres, il y a des croyances à propos de soi. Et les croyances à propos de soi, elles sont tenaces, en général. Alors, ça veut dire quoi? Je peux avoir la croyance que je suis nul, ou je ne mérite pas. Je peux avoir la croyance que je dérange les autres. Je peux avoir la croyance que pour pouvoir vivre, par exemple, pour pouvoir réussir dans ma vie, je dois travailler dur. Je peux avoir la croyance que si je parle de qui je suis, ça va déranger les autres. Alors, il y en a une panoplie et chacun en a toute une série. À côté de ça, les croyances harmonieuses. Et ces croyances-là, c'est celles qui nous permettent d'aller en route vers notre réalisation et qui nous permettent d'être pleinement soi, de dire un grand oui à qui on est et de pouvoir oser faire ce qu'on veut dans sa vie. Alors, avec ces croyances qui occupent notre esprit, on pourrait considérer que toutes ces croyances, c'est ce qu'on appelle notre moi conditionné. Pourquoi conditionné? Parce que toutes ces croyances, on les a embarquées depuis tout petit. On les a embarquées dans notre éducation au fur et à mesure du temps, et elles conditionnent notre manière d'être au quotidien. Alors imaginez qu'on soit capable de dépasser toutes ces croyances disharmonieuses. Imaginez qu'on soit capable d'avoir dans notre système de croyances uniquement des croyances harmonieuses. On serait en contact avec ce qu'on a appelé le moi authentique, c'est-à-dire cette personne qu'on serait si on osait être pleinement soi, si on osait être et faire ce qu'on veut vraiment dans sa vie, sans peur, sans conditionnement, sans fidélité à ses parents, qui nous empêchent de pouvoir évoluer tel qu'on le voudrait. Et nous, c'est ce qu'on a appelé l'essentiel. L'essentiel, c'est cette partie de nous qui est là depuis toujours, en fait. Depuis qu'on est né, il y a cette partie de nous qui est pleinement connectée à notre nature profonde, mais qui, au fil du temps, s'est trouvée recouverte, de toute une série d'obstacles qui nous empêchent d'être connectés à qui on est vraiment. Okay? Ça, c'est la manière dont tout ça s'est mis en place. Alors, la question, c'est de laisser émerger, et c'est ça, selon moi, le but de la vie, c'est de laisser émerger son essentiel, c'est de laisser émerger cette nature profonde dans notre vie au quotidien. Et pour que ça puisse passer et devenir, en fait, finalement, notre expérience dans notre réalité extérieure, il faut découvrir ce qui fait obstacle. Alors, la question maintenant, c'est de se demander, mais comment est-ce que je fais pour voir ce qui fait obstacle? Comment est-ce que je fais pour identifier toutes ces croyances limitantes? C'est très simple. Il suffit simplement d'observer
votre réalité extérieure. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nos croyances créent l'expérience que nous faisons de notre réalité. Et si nos croyances créent l'expérience qu'on fait dans notre réalité et qu'on vit une expérience désagréable de notre réalité, ça nous informe à propos de croyances disharmonieuses qui sont dans notre système de croyances et qui nous empêchent d'être pleinement nous. Alors toute cette idée-là, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une situation relationnelle et que on vit une difficulté à l'extérieur de soi, qu'on est avec quelqu'un qui est en train de nous poser des soucis, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est lui, c'est elle, c'est à cause de lui que je suis mal, c'est parce qu'il ne veut pas me respecter, c'est parce qu'il ne me comprend pas, c'est parce qu'il me harcèle, c'est parce que c'est lui, en fait. Alors regardez un peu mon doigt, il y a combien de doigts pointés vers l'autre? Il y a combien de doigts pointés vers moi? Quand on parle de ce qui nous pose des soucis chez les autres, on est tout le temps en train de parler de soi. On est tout le temps en train de parler du reflet de notre propre difficulté qu'on a du mal à voir. Et donc, quand on pointe l'autre, il faut s'imaginer qu'il y a simplement une bulle autour de nous, une bulle dont l'intérieur c'est un miroir, et quand on pointe l'autre, c'est de soi qu'on parle. Alors pourquoi ça marche comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui se produit dans notre vie? Bien, une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, c'est que je crois qu'on est sur Terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour dire un grand oui à qui on est. C'est ça le but de notre passage ici sur Terre, c'est s'accueillir, s'accepter tel qu'on est pour pouvoir manifester tout son potentiel dans notre vie en fonction de qui on est vraiment. C'est ça le but de la vie. Et donc, naturellement, l'essentiel de qui on est pousse ici de l'intérieur pour pouvoir se manifester pleinement dans notre vie. Et donc c'est pour ça qu'on est face à toute une série de situations dans notre vie, pour pouvoir pointer en nous ces espaces de peur, pour pouvoir découvrir en fait toutes nos croyances qui font obstacle à être pleinement qui on est, pour pouvoir découvrir, en deux mots, découvrir qui on est vraiment. Alors ce qu'il y a là derrière, quand vous avez deux personnes qui se rencontrent, donc vous voyez c'est notre triangle, avec deux personnes qui font l'expérience de la réalité, qui se croisent dans leur réalité extérieure, donc dans cette partie-là, ça signifie que quand on rencontre quelqu'un, quand on croise quelqu'un et qu'on vit une expérience désagréable avec cette personne, en fait, on a l'impression qu'on connaît l'autre personne, qu'on voit une partie d'elle, qu'on est en train de dire « cette personne, elle est comme ci, cette personne, elle est comme ça ». Mais on ne peut voir que ce qu'on connaît déjà. On ne peut voir que ce qu'on connaît déjà. Et donc, ce qu'on voit de l'autre, ce n'est pas cette partie-là. On ne peut pas connaître l'autre dans son expérience. La seule chose qu'on peut voir de l'autre, c'est la partie qui est ici en miroir de nous-mêmes. C'est ça, se vivre au travers de l'autre. C'est faire l'expérience de soi au travers de la relation qu'on a avec l'autre. Et ça, c'est quelque part le message final que je voudrais vous proposer, c'est de tout le temps tourner le regard vers l'intérieur. Et donc, la prochaine fois que vous serez en conflit avec quelqu'un, demandez-vous toujours, OK, je vais me rappeler ce que disait Denis, et je vais me mettre dans l'idée que ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas lui la cause de mon souci, c'est la conséquence de ce que je vis à l'intérieur. Et donc, je vais simplement tourner le regard à l'intérieur et me dire, OK, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'irrite, moi, à l'intérieur? Qu'est-ce que ça réveille comme peur qui est déjà là, à l'intérieur de moi?
Et peut-être vous arriverez à cette réponse. Et si vous ne savez pas l'interpréter, si vous vous demandez comment faire, ben, venez participer au stage pour venir voir comment aller mettre des mots là-dessus et identifier votre peur et votre croyance. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas.